Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est l'essentiel. La rencontre de la République démocratique du Congo et le Bénin a eu lieu aujourd'hui, mardi 23 décembre 2025. C'était à 13h30 heure de France. On va commencer par les compos. Pour la compo de la République démocratique du Congo, comme gardien de but, on avait Lionel Pazizao. En défense, on avait Aaron Wan-Bissaka, Chancel Bemba, Alfred Chonzembe, Arthur Massakou. Au milieu de terrain, on avait Samuel Mutusami, Théo Bongonda, Edo Kayembe, Noah Sadiki, Nathaniel Bokou, et en attaque, on avait Cédric Bakambu. Pour le Bénin, en attaque, on avait Ayeogen. En attaque, au milieu de terrain, on avait Dossou, Doku, Dodo, Rodolphe, Aloko, Hassan, Inouran, Damelda. Ensuite, en défense pour le Bénin, on avait Ourou, Johan Roche, Olivier Verdon, Moumini. Comme gardien de but, on avait Alec B. Bon. Ensuite, en remplaçant pour la RD Congo, il y avait Ngalen Mouko, etc. Bon, on va venir au débrief du match. Qu'est-ce que j'ai pensé du match? Parce que le match, il n'est pas vu en clair, mais le match, il est vu en live. Par un youtubeur qu'on appelle l'immigré parisien, qui fait souvent des matchs en live, sans image, juste le match comme ça. Selon ses commentaires à lui, vu la façon qu'il commentait, j'ai pu voir la République démocratique du Congo n'était pas à 100% durant ce match-là. Quand on joue contre une équipe comme le Bénin, qui est largement prenable, et qu'on a du mal au premier match contre le Bénin, c'est dû aussi à la fatigue vue lors du match. De ma préférence, j'aurais préféré qu'on puisse jouer à 16h, à 18h ou encore à 21h. Le fait de jouer à 1h comme 13h30, ça peut aussi avoir une répercussion sur l'état de forme des joueurs. Et ça a été le cas, surtout en défense. On a vu que la défense de la RD Congo était vraiment en grosse difficulté, notamment du côté de Aaron Wan-Bissaka, encore Joris Kayembe. Chancel Bemba, c'est celui qui a vraiment assuré en défense. Joris Kayembe était présent. Je dirais pas que les autres n'ont pas été présents, ils ont été présents, mais le défenseur qu'on a vu le plus, c'est Chancel Bemba. Au milieu de terrain, n'en parlons pas trop. Comme j'ai pas les images devant moi, j'ai vu la position des balles. C'est inquiétant. De ma part, c'est inquiétant. J'ai pu voir que le jeu qu'ils avaient appliqué contre le Soudan, depuis le match contre le Sénégal, le Soudan, ensuite il y a eu la rencontre contre le Cameroun et le Nigeria, il y avait une très belle position de balle. Il n'y a pas longtemps, il y avait un match amical contre la Zambie, et c'était pareil, il y avait un problème de possession de balle, et c'est ce même problème de possession de balle qui revient encore dans la sélection. Et ce problème de possession de balle là, c'est un problème qu'il faut arranger, qu'il faut améliorer pour les prochaines échéances. Le prochain match sera contre le Sénégal, sera le 27 contre le Sénégal, on espère que c'est le soir. Ensuite, le match contre le Botswana, qui est l'équipe piège, que personne ne connaît. C'est des matchs à ne pas prendre à la légère. C'est là qu'on voit clairement que la RD Congo peut avoir le niveau que le Sénégal actuellement. De ma part, il faut encore attendre soit 1 an et demi ou 2 ans. Vu comment ça joue aujourd'hui là, je pense qu'il faut encore attendre un peu. Peut-être 2 ans, c'est un peu trop, mais je suis persuadé que d'ici 1 an et demi, 1 an, ça va le faire. Peut-être même au mois de mars, pourquoi pas. Mais ce qu'il faudra retenir de ce match-là, c'est que honnêtement, on a été très moyen au niveau du jeu. On a été très moyen, on n'a pas vraiment été bon. Au niveau de la position de balle, c'est ce même problème qui est en train de revenir encore. Et j'ai bien vu que il y avait beaucoup de ballons longs, il y avait beaucoup trop de profondeur. Et alors qu'on avait mis en place un système de jeu de faire des passes courtes. Mais là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de passes en profondeur. Et ça, c'est une chose qu'on doit éviter parce que c'est quand on joue en profondeur comme ça, c'est là que l'adversaire aussi vient profiter aussi à piquer le ballon et à se créer des occasions. C'est ce qui s'est passé pendant le match. On doit absolument éviter de trop jouer la profondeur. On a bien vu que le jeu court, ça marche très bien, mais entre deux, ils ont utilisé aussi un peu le jeu court.
Maintenant, avant de parler des cartons jaunes, parce qu'il y a quand même eu 3 ou 4 cartons jaunes reçus de la part des joueurs, c'est ça inquiétant quand même. Surtout le cas de Samuel Moutoussamy. Lorsque Sébastien Desabre a fait des changements, de ma part, il aurait pu sortir Samuel Moutoussamy dès qu'il a pris le carton jaune. Au lieu de faire, il a préféré faire entrer Fiston Mayele, parce qu'il faut savoir un truc, que Fiston Mayele en attaque, il ne marque plus avec la sélection depuis le match contre l'Éthiopie. Honnêtement, moi, depuis que je le regarde, et je me suis aperçu que depuis le match contre l'Éthiopie, Fiston Mayele n'a plus marqué en sélection. Donc, en fait, je pense que c'est pas parce qu'il brille en club, c'est pas parce qu'il est le meilleur buteur du championnat égyptien et le meilleur buteur du championnat africain qu'on va le faire jouer. Non, c'est pas ça. S'il est en forme en club, il n'arrive plus à se remettre en forme en sélection. Je pense que De Sabre doit se poser la question, ou alors c'est peut-être un problème. De Sabre doit le laisser encore un peu au repos parce qu'il a besoin en plus il a 30 ans, il a besoin de travailler encore un peu plus sur son état physique en sélection, parce qu'en sélection on le voit plus trop. Déjà il est plus titulaire lorsqu'il est remplaçant. Par contre, quand il rentre sur le terrain, on voit un peu de lacunes. On voit qu'il se crée comme des occasions. Il réussit à piquer la balle, il se crée des occasions, mais il n'y a plus la finition comme avant. On n'a plus le Fiston Mayele qu'on avait avant, qui avait la finition. Et ça, je pense que au lieu de l'aligner, de ça, de le laisser encore un peu sur le repos. Et revenons au cas de Moutoussamy. De ma part, vu que Moutoussamy avait été écopé d'un carton jaune, je pense que De Sabre aurait pu le sortir pour éviter la blessure qu'il y a eu à la suite. Parce qu'il ne faut pas oublier que Moutoussamy est un joueur cadre que nous aimons bien en sélection, un joueur qui apporte beaucoup à la sélection. Et lorsque ce joueur-là sort, c'est pas bon signe en fait. C'est pas bon signe. Heureusement qu'il y a des joueurs comme Steph Kapouadji qui auraient pu le remplacer. Et pour ça, il fallait que De Sabre puisse faire entrer Kapouadji comme le match qu'on a vu contre la Zambie. Kapouadji avait été très bon. J'ai vu le match. Kapouadji avait bien joué. Il nous avait satisfait. Kapouadji, c'est un joueur qui est à peu près au même niveau que Samuel Moutoussamy. Et donc, Sébastien Desabre, s'il te plaît, tu aurais pu nous faire entrer Steph Kapouadji. Prochainement, vu que Moutoussamy est blessé, on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour qu'il puisse se rétablir de sa blessure. En attendant, on aimerait bien voir sur le terrain Steph Kapouadji jouer, parce que c'est un joueur de taille. Souvenez-vous de ma précédente vidéo, comme je vous avais dit, j'avais évoqué le cas de Steph Kapouadji, qui c'est un joueur, non seulement un joueur costaud, un joueur musclé, et qu'au football, lorsqu'on est costaud, lorsqu'on est musclé, on fait peur à l'adversaire en face. Donc de ma part, Sébastien Desabre, il doit miser sur Steph Kapouadji. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et si on revient sur la possession des balles, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là de ma part, je pense que c'est un coup de la fatigue. Donc si c'est le cas, est-ce qu'il a manqué de repos aux joueurs? Ça on ne sait pas. Pourtant, ils mangent bien, ils se reposent bien. Mais le Bénin, sans mentir, ils ont été au-dessus concernant la possession de balle. On a clairement vu que le Bénin était clairement au-dessus pour la possession de balle. Donc c'est un problème qu'on doit vite arranger parce que j'ai l'impression que le système de jeu il a bougé un peu et que les joueurs se sont un peu dispersés à nouveau, comme on voyait un peu d'habitude. Chose qu'on n'aime pas trop voir en sélection. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et surtout pensez à un truc, passion avant l'argent. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.